Je m'interroge ce jour sur la question de la mafia foncière grave qui sévit dans le Mungo. Le Mungo est en train d'être dépiécé minutieusement, lentement, précisément et concisément par des prédateurs d'un autre genre, malgré l'interdiction de l'immatriculation prononcée par le ministre des Domaines. Comment comprendre cette mafia qui a fait son nid dans le Mungo et qui s'intéresse désormais au terrain de l'État? Comment comprendre de telles intrusions sur le domaine de l'État ou comment de telles intrusions ont pu se passer sans que les services compétents, notamment la délégation des domaines du cadastre et des affaires foncières, n'aient pu rien voir? Comment comprendre que des personnes se sont permises de s'introduire, prenons le cas du lycée de Manengouba, ont pris la peine de s'introduire dans l'enceinte de ce lycée pour y ériger des maisons à usage d'habitation ou destinées à d'autres usages pour leur intérêt propre, au détriment des intérêts du lycée. Comment comprendre que les multiples lettres de l'administration ne servaient à rien, notamment la lettre du ministre des Enseignements secondaires adressée au préfet du département du Mungo qui avait pour objet affectation à titre de régularisation de la parcelle abritant les bâtiments du lycée de Manengouba. La lettre du préfet du département du Mungo adressée au sous-préfet de l'arrondissement de Konsamba 2 en date du 15 avril 2021 demandant l'arrêt des travaux sur le site objet du titre foncier numéro 11 465 Mungo appartenant à l'État du Cameroun. La lettre du délégué régional des enseignements secondaires à messieurs et mesdames les chefs d'établissement public du littoral en date du 24 mai 2021 ayant pour objet sécurisation foncière des sites des établissements secondaires généraux, techniques et professionnels. L'occupation de l'enceinte du lycée Manengouba persiste et les travaux de construction sont toujours en cours sur ce site qui est d'ailleurs l'objet d'un titre foncier. Qui est à l'origine de cette braderie? Question. Tous ces terrains sont cédés presque aux francs symboliques, mais avec des lourdes commissions en dessous. Le préfet du Mungo aura-t-il les épaules suffisamment robustes pour supporter la pression des pontes du régime qui sont derrière cette vaste mafia foncière? Question. Comment comprendre que les terrains de l'État soient bradés dans le Mungo avec la complicité de certaines autorités corrompues, véreuses, des particuliers qui ont acquis aux francs symboliques des vastes terrains urbains stratégiques de l'État? Allez voir au niveau de la piste d'atterrissage de l'ancien aéroport pour comprendre de quoi je parle. Quelle est l'identité de ces hommes d'affaires véreux, fonctionnaires corrompus qui ont choisi de dépecer le gros gibier que sont les terres encore libres de l'État? Les occupants illégaux ici se recrutent parmi des personnalités hors de soupçon, dont des autorités municipales, administratives, des autochtones comme halogènes, jeunes opérateurs économiques comme agents de l'État. Comment comprendre l'intrusion illégale de certaines personnes sur l'ensemble de ces terres, malgré les descentes, les multiples descentes du préfet du Mungo? On a dit au préfet, tu ne peux pas nous empêcher parce que nous avons l'appui de Yaoundé. Qui dit Yaoundé parle de la présidence. Depuis quelques années, justement, on constate que doucement des maisons poussent sur les terres de l'État sans qu'aucune action, aucune procédure administrative n'ait été faite. Des fondations sur lesquelles poussent des édifices, des commerces, des lieux de location ou un bail, au nom de qui allez savoir. Les prévaricateurs du domaine de l'État ont grappillé les terres de l'État au niveau du lycée technique, l'école normale des instituteurs, l'école primaire d'application, là-bas dans le Mungo. Savez-vous qu'à ces terres, malgré les décisions d'arrêt, les choses ont repris calmement. Chacun vient avec son document de Yaoundé. Ils ont repris le travail en force avant qu'il ne soit tard. Posons-nous les bonnes questions. Que s'est-il passé entre-temps? Le préfet est-il au courant de la nouvelle tournure? Il est impossible que la mairie ne soit pas au courant,
que les travaux ont repris sur ces différents sites. Les gars ont dit, l'État est lent, nous on est rapide. On procède à la mise en valeur. Après, on va devoir gérer, mais pour le moment, on occupe.